Ça marche, alors on va enchaîner, puis ne vous gênez surtout pas hein, pour envoyer vos questions, là, soit appeler nos porteurs de dossier ou communiquer avec eux par courriel. D'ailleurs, pour la suite, on vous propose à l'écran une œuvre d'une artiste de l'Académie. Donc, Éric, tu pourrais commencer, s'il te plaît, avant qu'on aille justement qu'on se dirige vers le Varia. Tu pourrais commencer à allumer, si on veut, les caméras et les micros de nos employés qui vont être tous présents, si on veut, pour répondre aux questions lors du Varia. Puis, pendant que tu allumes les caméras et les micros, en fait, commençons par les caméras, puis ceux qui répondront aux questions, tu pourras, dans un deuxième temps, allumer leur micro. Simplement, vous dire la suivante. Tantôt, Félix a parlé d'Annabelle Dufour. Annabelle Dufour est avec nous aujourd'hui. Elle envoie la main présentement. Annabelle est de retour avec nous dès la semaine prochaine. Alors, re-bienvenue parmi nous, Annabelle. Éric, si tu veux lui enlever son interdiction de partager quoi que ce soit. Donc, si Annabelle, tu veux bien nous dire un petit mot, ben, on est très content de t'avoir avec nous. Sportcom et Eric, surtout, a fait d'excellent travail pendant ton remplacement. Puis, on est très, très heureux aussi de te voir de retour avec nous. Oui, allô? Ben moi aussi, j'ai hâte, là. C'est fou comme ça passe vite une année. Alors, j'ai hâte de retrouver tout ça. J'ai quand même suivi les actualités, mais c'est ça, là, de replonger dans l'action maintenant que mes enfants ont recommencé la garderie. Mais là, le temps c'est long, là. Alors, là, ça va bien m'occuper. Je vais moins m'ennuyer. Bien, on est très, très heureux que tu reviennes. Et je voulais aussi vous partager la suivante. Il y a quelque temps que Ginette Grégoire, notre adjointe à la direction, contemple l'idée de la retraite et son moment a été choisi, si on veut, mais pas encore de date déterminée, mais ce sera à l'automne. Ginette a accepté de me donner un coup de main jusqu'à l'automne, finir l'année financière et tout ça. Donc, Ginette, on peut dire que c'est son dernier forum et elle a servi avec Volleyball Québec là, pendant près de 7 ans ou un peu plus de 7 ans avant de se rendre jusqu'à la retraite. Alors, Ginette, est-ce que tu veux partager quelques mots avec la communauté? Ben oui, je vais en profiter pour remercier toute la communauté du volleyball, de la collaboration que j'ai eue, d'excellents contacts, et puis de travailler pour les jeunes, avec des jeunes, c'était tout simplement inspirant. Merci à tous, puis continuez votre beau travail, tout le monde, pour notre belle jeunesse. Merci. Ben, merci Ginette, puis merci à ceux qui nous donnent une petite main d'applaudissement pour Ginette. Merci pour ton travail et ton travail aussi était apprécié. Pour ce qui est du Varia, on va commencer maintenant. Fait que, encore là, demandez un droit de parole si vous voulez dans le chat. On va vous accorder la tribune pour que vous puissiez demander votre question ou faire votre commentaire. Et bref, on vous avait invité pour 7h30 jusqu'à 21h30. On a pris un peu plus de temps que prévu pour les présentations. Alors, on est disposé à continuer un petit peu plus longtemps pour prendre le plus de questions possible. Puis, par contre, s'il y en a qui doivent quitter à 21h30, ne vous gênez pas, on ne vous en tient pas rigueur. Mais bref, on va continuer encore quelques minutes là, selon les questions qu'on va avoir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Je vois des remerciements pour Ginette dans le chat. Peut-être passer Ginette, c'est un moment émouvant. Peut-être, Éric, tu pourrais passer le micro, si on veut, puis la caméra à Geneviève de l'Envolée qui avait soumis des sujets pour le Varia. Alors, peut-être qu'elle voudrait choisir l'une de ces questions pour lancer le bal, puis ensuite, on verra s'il y a d'autres gens qui ont des questions également. Oui, alors bonsoir. Peut-être ma première question concernerait les assurances
que Volleyball Québec offre au club, mais comme dans le contexte de la pandémie, là, on reprend nos activités, tout ça. Donc, de quelle façon on va être couvert ou pas au niveau de la responsabilité ou tout ça en lien avec la reprise de nos activités et le coronavirus? Oui, on a eu la réponse de notre gestionnaire de risque que la COVID est incluse dans ce qu'on fait présentement pour les clubs qui sont affiliés et les événements qui sont reconnus. Pour le reste, les gens qui font des événements ou tiennent des activités qui sont non reconnues sont, comme on dit, on their own. Est-ce qu'il y a une autre question que quelqu'un d'autre voudrait demander? Vous ne gênez pas dans le chat, demandez un droit de parole. Puis la question peut s'adresser aussi à n'importe quel des porteurs de dossier. Pendant que vous pensez à votre prochaine question, peut-être revenir. Je sais qu'il y avait eu une question qu'on n'avait pas répondu tantôt. Il y avait Robert, Caroline, qui demandait pour toi, si Eric, tu peux lui donner la parole, qui demandait est-ce que je trouvais que c'était une bonne idée pour le fond des clubs, puis est-ce que ça va inclure ceux qui ont des entraîneurs en formation continue? Puis on sait que la formation continue, c'est nécessaire, puis ça a un coût important. On n'a pas décidé encore, on va regarder, j'ai pris note parce que c'est un bon point, parce que, comme vous le savez, maintenant, tout le monde doit avoir des points de perfectionnement. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire, parce que au départ, c'est un plan aussi pour aider les clubs à former des entraîneurs, parce que quand un entraîneur commence, c'est beaucoup de frais pour faire les premières formations. Là, il y en a 3 la première année, puis il faut qu'ils se certifient. Fait que c'est tout ça qu'on va regarder, mais on va venir au courant, mais on prend note de cette proposition-là pour la formation continue. Une autre question qui est rentrée sur le chat pendant ce temps-là, Marc Trudel qui demandait assurance jusqu'à quand, jusqu'à quelle date, en fait, pour la question qu'on répondait précédemment. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les membres sont couverts d'assurance responsabilité. Nos clubs membres sont couverts tant qu'ils respectent le guide de Volleyball Québec qui lui-même doit respecter les balises de la santé publique. Alors, il n'y a pas nécessairement de date de péremption, si on veut. À part la date de péremption du membership, bien évidemment, qui devra être renouvelée justement en septembre, comme à l'habitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait demander une autre question? Vous n'êtes pas obligé d'allumer votre caméra, by the way, si vous êtes trop gêné. Là, juste prendre le micro ou même écrivez la question dans le chat, il n'y a pas de problème, on va répondre. Je vous laisse un autre 30 secondes, le temps de vous dire que de toute façon, une 30 secondes pour vous manifester, là, pas pour répondre à la question. OK, il y a Denis Fontaine qui lève la main. Alors, on va aller vers Denis, puis je vous reviendrai pour un mot de la fin. Alors, Eric, si tu veux débloquer la caméra de Denis Fontaine, son micro. Bon. Ferme ton son parce que... OK. Question, je vais dire, elle va avoir... Ah, ferme ton son. Je veux juste revenir sur la tenue d'événement. OK? La tenue d'événement, pour nous, ce n'est pas encore optimal. On perd encore de l'argent à chaque fois qu'on fait un événement. OK? Puis on a déjà adressé la problématique avec Volleyball Québec. Là, j'apporte encore cet élément-là parce que pour nous, on n'a pas encore de réponse. La réponse qu'on a, c'est qu'il faudrait que la tarification soit augmentée, bref, qu'on trouve. Mais moi, je pose une question associée à cette problématique, c'est l'arbitrage. OK? Est-ce qu'on peut se réinventer un peu? Est-ce que nous, comme clients, OK, qui utilisons des services qui sont des services d'arbitrage, OK, lors d'événements,
est-ce qu'on peut envisager, penser peut-être faire 100$ lors d'un événement? OK? Puis, exiger qu'il y ait seulement qu'un arbitre. Exiger que dans les catégories plus petites, on se réinvente un peu. Bref, juste ce débat-là, à mon avis, là, parce que je pourrais en parler longtemps, j'ai vu un peu le type d'arbitrage qui se passe, exemple, en Europe, OK, chez des jeunes catégories où il n'y a même pas d'arbitre. OK. Bref, j'amène ce questionnement-là parce que de tenir des événements, puis je l'ai démontré financièrement, là, on est carrément déficitaire, alors que Volleyball Québec, c'est correct qu'à un moment donné que Volleyball Québec ait des revenus, mais pas au détriment des clubs qui, eux, perdent de l'argent à tenir un événement. Ça, pour moi, c'est totalement ridicule. Je reviens aussi, puis, tu sais, la tenue d'événements, je parle d'événements, c'est une compétition. Vous avez parlé d'arbitrage où vous voulez commanditer des clubs, aider les clubs lorsqu'il y a de la formation d'entraîneurs. Encore là, lorsqu'il y a une tenue d'événement, de nous allouer 5$ par participant là, dans vos politiques, je pense que ça doit être adressé. De tenir un événement, on forme des arbitres, ça nous coûte 1200$ pour tenir la formation. Et en plus de ça, on paye la formation de nos intervenants qui sont les entraîneurs en question. Donc là, je parle d'argent parce que dans le temps de la COVID, dans le temps avec toutes les conséquences, vous le vivez vous aussi, nous, les revenus, que ce soit le sport-études, on va perdre au moins 40 à 50 000$ de revenus cette année. Puis après ça, on a géré une organisation. Pour moi, cette problématique-là n'est pas encore adressée. Donc, elle n'est pas adressée encore correctement. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions, puis on en aurait encore pour quelques minutes, assurément. Fait que c'est ça. Fait que ma question, pensez-vous qu'il y a de quoi qui va changer? Parce qu'un forum, là, il est 9h30, il y a 2 heures. Les 3 objectifs étaient message, OK, parfait, on l'a eu, il a duré 2 heures, OK? Échange avec nous, suggestion prochaine saison. Bien, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'interaction dans le type que j'apporte présentement. Fait que je lève la main par rapport à ça. C'est une belle présentation, mais si c'est ça un forum pour moi, désolé, j'ai perdu mon temps. Désolé. Ben, merci, Denis, pour l'ensemble des commentaires. Écoute. J'entends rien. Est-ce que tu entends maintenant, Denis? Est-ce que quelqu'un peut me faire signe de la tête pour confirmer qu'on entend? Oui, d'accord. Bon, alors, pour adresser les points, certains des points que Denis amène, d'abord, c'est un peu pour l'idée de ristourne de 5$ pour les formations, l'idée est bonne. C'est toujours qu'il faut regarder où on prend cet argent-là. Alors, si on charge 5$ de plus par participant, on peut les remettre en ristourne aux formateurs ou à l'hôte des formations sans problème. On a toujours une considération pour garder le tout assez le plus accessible possible. Fait que c'est toujours une considération. Et on innove cette année avec le Fonds des clubs. On va essayer justement de retourner de l'argent qu'on n'a pas nécessairement à charger sur l'inscription. Alors ça, c'est pour le volet des formations. C'est déjà quelque chose qu'on propose. Pour ce qui est des événements, Denis, on en a discuté l'année dernière au forum, puis on a amené une série de mesures pour faire ça, pour adresser. La première étant qu'on a normalisé les frais pour donner une aide à l'organisateur au niveau d'un montant forfaitaire par terrain, puis pour que les organisateurs puissent savoir d'avance combien d'argent ils vont toucher pour recevoir une catégorie en particulier. On a aussi seulement limité la hausse sur les inscriptions à l'inflation, puisque l'année passée, quand on a demandé au Forum des clubs, est-ce que vous seriez pour une augmentation substantielle, exemple un 15%, et Volleyball Québec en conserve un 1 à 2% pour l'inflation, et tout le reste est remis à l'organisateur, et la réponse était non. Alors, on peut leur demander encore ce soir. Les gens peuvent se manifester, donner leur opinion. C'est pour ça qu'on est là. Cependant, on a toujours l'intérêt de ne pas
justement favoriser le club qui reçoit au détriment des participants et des autres clubs qui participent. Alors, oui, on est sensible à ça. C'est pour ça qu'on a mis ces mesures-là en place. On a aussi également mis en place, suite au forum et des discussions de l'année dernière, on a aussi mis en place un projet pilote qui va dans le sens de ce que tu amènes, Denis, au niveau de l'arbitrage, où on a fait un projet pilote en 15 et 16 ans, en D2. Et peut-être que je pourrais laisser la parole après à André puis Marc pour voir comment ça s'est déroulé à ce niveau-là. Mais juste pour terminer aussi au niveau de l'arbitrage puis de se réinventer, Denis, il y a quelque chose qui existe depuis belle lurette, c'est qu'on donne l'opportunité au club de fournir les deuxièmes arbitres dans un tournoi pour aider justement à gérer les coûts. Et je dois te dire que ce n'est pas ce que je vois de votre côté, alors pour arriver à maintenir les coûts le plus bas possible. Et donc, voilà. Mais au niveau du projet pilote pour arbitrer à un arbitre, je vais laisser André nous dire comment ça s'est passé cette année et du côté là, de ce que lui a eu comme rétroaction. Et Denis, s'il te plaît, tu peux me laisser parler? On n'entend pas, là. Parce que, Denis, c'est un peu comme un système de walkie-talkie. Quand on essaie de parler en même temps, ça ne fonctionne pas. Alors, je t'ai laissé la parole. Maintenant, c'était ma réponse et on te redonnera la parole après coup. Maintenant, je veux juste laisser parler André qui va nous dire comment ça s'est passé cette année, le projet pilote, qui, dans le fond, a été mis en place suite aux discussions qu'on a eues après le forum de l'année passée. Puis, je vais donner la parole après à Marc Trudel pour qu'il nous dise de son point de vue la suggestion que tu amènes d'avoir un seul arbitre, comment on pourrait justement mettre tout ça en place. Alors, à toi, André, comment ça s'est passé cette année, l'arbitrage dans le projet pilote en 15-16 ans? En fait, j'ai fait un bilan avec Marc Trudel récemment. On a regardé tous les deux comment ça s'était passé. Il n'y a pas eu d'événement, il n'y a pas eu quoi que ce soit qui a été amené soit par des entraîneurs, soit par des organisateurs ou soit par des arbitres. Alors, Marc et moi, tout simplement, on était d'accord à continuer le projet pilote qui a été mis en place. C'est-à-dire qu'en 15 ans des deux, 16 ans des deux, on allait continuer avec un arbitre pour la prochaine saison. Tu veux passer la parole à Marc Trudel parce qu'il y a tout un volet aussi qu'il faut garder en tête, non seulement pour la qualité des événements, ce avec quoi le CA de Volleyball Québec est largement favorable pour les catégories plus âgées, puis le D1, mais il y a aussi tout l'aspect de développement. Marc, veux-tu nous en dire un mot pour l'aspect de développement des arbitres? Bonjour tout le monde encore. André Rochette a bien résumé le statu quo pour l'année prochaine. On est d'accord, on veut poursuivre. Il y a des enjeux de recrutement d'arbitres, que ce soit dans certaines régions, pour plusieurs régions. Le développement, j'en conviens. Souvent, mon interrogation, c'est est-ce qu'on fait du sport élite, du sport de développement? Ça a toujours été la même question pour l'arbitrage. Moi, il faut voir les arbitres un peu comme les athlètes, c'est-à-dire qu'il y a des arbitres en devenir, puis il y a des arbitres qui sont déjà à un niveau supérieur. Le problème, c'est que souvent, on met des compétitions à un niveau assez élevé et de mettre un jeune arbitre, jeune, pas d'âge, mais d'expérience, ça pourrait causer des problèmes. Donc, il faut avoir le soutien. Et les soutiens, c'est une question de body. C'est un peu comme vous, quand vous recherchez des entraîneurs. Est-ce qu'on a assez de personnel et tout? On a des moyens d'aller recruter. J'écoute ce que Denis a dit à propos de la formation, les coûts que les clubs vont absorber. Souvent, on l'a déjà dit, il y a dans notre protocole avec Volleyball Québec une entente comme quoi qu'un club qui reçoit pourrait proposer des noms des jeunes athlètes de leur propre club qui pourraient arbitrer et que ces athlètes-là décident de prendre l'argent qu'ils feraient à propos de l'arbitrage puis de le remettre à leur propre club. Ça, c'est fait à certains endroits. Il y a d'autres qui disent « Ah, c'est difficile », mais écoutez, il y a cette possibilité-là. On a toujours été très ouverts à ce que les athlètes puissent suivre une formation. Et il y a un retour d'ascenseur. Si un jeune ou un club donne un montant pour la formation du jeune, et si le jeune arbitre, il peut rembourser son club. C'est un des moyens. C'est simplement, on tourne. Et pour nous, le test du cadet
je dis cadet, mais 15-16 ans en D2. C'est un test qui, malheureusement, on n'a pas réussi à se terminer à cause de la COVID. C'est pour ça qu'avant de vouloir élargir, on le fait déjà en Benjamin. Il y a juste un arbitre. On le faisait en D2, mais on n'a pas été capable de boucler la boucle. C'est pour ça qu'il y avait un statu quo. C'est ce que je proposais. Voilà. Pour adresser aussi les questions sur le même sujet qui rentrent dans le chat ou les commentaires plutôt par rapport au partage des revenus, ce qu'il faut considérer, là, c'est que ce que vous voyez dans notre rapport annuel, dans le tableau, si vous l'avez consulté, le 45-50 000 d'excédent qui est fait avec le poste compétition, cela est pour les revenus et dépenses directes. Alors, ça n'inclut pas les salaires. Donc, si on pense aux 2,5 coordonnateurs équivalents temps complet qui s'occupent de la politique de compétition, des inscriptions, qui s'occupent de planifier les compétitions et de les réaliser, on a 2,5 équivalents temps complet. Alors, vous comprendrez que Volleyball Québec investit au-delà de ce qu'on reçoit comme revenus d'inscription pour les compétitions. Alors, on investit déjà de nos revenus propres dans les compétitions et c'est là que ça devient un défi de dire, bien, on va partager autrement les revenus qui arrivent déjà parce qu'on va déjà au bout de ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça que l'année passée, je demandais la question, si on veut plus d'argent pour recevoir, il faut hausser les tarifs d'inscription et remettre ces portions d'argent-là aux organisateurs. Et sachez qu'avec les discussions qui ont suivi l'année passée du forum, on a discuté aussi à l'interne, on a discuté avec le CA de Volleyball Québec et le CA de Volleyball Québec était confortable avec l'idée qu'on ne tient pas un tournoi ou une compétition de Volleyball Québec pour faire une levée de fonds. Alors, voilà, il y a des avantages de développement dans sa région qu'il faut considérer. Il y a des avantages aussi au niveau économique d'épargner, de ne pas avoir à voyager puis s'héberger dans une autre région pour ces tournois-là. Et au bout du compte, ce ne sont pas des événements de levée de fonds. Sinon, c'est comme se cannibaliser entre nous. Si on essaie de faire des levées de fonds avec nos propres tournois qu'on fait dans notre communauté. Alors, voilà, Geneviève nous dit que le son est très mauvais. Daniel Dawson aimerait intervenir. Vas-y, Daniel, puisque tu n'as pas pris la parole encore. Éric va te donner la parole. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Moi, je voulais intervenir parce que il y a un tournoi de Volleyball Québec qui a été annulé. Bon, finalement, la COVID l'a annulé de force, là, mais quelques temps avant l'arrivée de la COVID, là, il y a un tournoi de 18 ans qui a été annulé dans la région chez nous parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions. Donc, pour nous, là, c'est vraiment problématique parce que, évidemment, là, quand on s'inscrit au tournoi de Volleyball Québec, on s'attend à ce que le tournoi ait lieu. Tu sais, c'est un peu l'objectif de choisir un tournoi qui est reconnu, qui est fédéré. Et puis là, ben, quand ça arrive tard comme ça dans la saison, puis nous, on a chargé des frais à nos athlètes, puis pour participer à un certain nombre de compétitions, là, ben, ça pose vraiment problème, l'annulation de compétition. Je sais qu'il y a déjà ça a déjà été sujet à discussion, là, mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour s'assurer que ces choses-là ne se reproduisent pas, particulièrement en région quand il y a des gens qui sont plus hésitants à se déplacer là, quand on reçoit des tournois. André, est-ce que tu veux prendre la question comme porteur de dossier en 18 ans là, pour le tournoi qui a été annulé? Est-ce que vous m'entendez? Oui, André. J'ai perdu un petit bout de ta question, là, Daniel. Tu fais-tu juste à la fin? Là? Oui, bien, je voulais savoir c'était quoi les mesures concrètes qui allaient être prises pour s'assurer que des situations comme celle-là ne se reproduisent pas. Je suis conscient que c'est pas nécessairement de la faute de Volleyball Québec, là, mais je voudrais qu'il y ait des choses qui soient faites pour que ces situations-là ne se reproduisent pas.
Bon, dans un premier temps, je pense qu'on a déjà parlé, là, mais l'harmonisation des calendriers avec le scolaire, c'est quelque chose qu'on souhaite, qu'on travaille et qu'on veut avoir, qui est une problématique. D'une part, en 18 ans, on a la problématique des équipes collégiales 3A qui ont des athlètes qui jouent dans le collégial 3A, qui jouent dans le 18 ans, qui souvent vont occasionner des problèmes. Donc, bon, ça va être difficile d'harmoniser les calendriers. Nous, ce qu'on essaye de faire depuis des années, c'est de placer les compétitions aux mêmes endroits. Puis, théoriquement, avec les protocoles, je ne sais pas, Martin, là, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais les protocoles, normalement, vont faire qu'on devrait être capable d'harmoniser d'une certaine façon. Ce qu'on remarque aussi depuis quelques années, c'est que le 17 ans a pris de l'ampleur beaucoup plus dans les dernières années, tandis que le 18 a baissé. Fait que le taux de participation, Caroline pourrait répondre un petit peu plus là-dessus même. Le taux de participation a augmenté de façon assez notable dans la dernière année. Il avait augmenté aussi l'année avant, il y a 2 ans, quand je suis arrivé. Donc, le 18 ans actuellement semble à problème, d'une certaine façon. On ne se cachera pas aussi que tenir un tournoi dans les régions éloignées, on a jasé ensemble, des fois c'est plus compliqué pour certains clubs. C'est pas souhaitable, mais dans la mesure du possible, on essaie d'amener la compétition à un endroit où la majorité des équipes vont pouvoir y aller. Donc, en région éloignée, tu sais, ça fait 2 ans là, qu'on a une problématique à ce niveau-là. Est-ce que c'est moi qui vais la résoudre? Je pense pas. Je pense que les clubs ont affaire là-dedans aussi. Mais on était aussi dans une date difficile. Fait que, on avait de mémoire, là, parce que j'ai rien devant moi, là, mais de mémoire, je pense qu'on était collé aussi sur le provincial D1 juvénile à ce moment-là, si ma mémoire est bonne. Bien, pour les 2 dernières années, même je pense 3, il y avait aussi la problématique du protocole avec le RSEQ qui, en fait, arrivait vraiment en même temps là, que le juvénile D1 cette même fin de semaine pour le 18 ans. Alors, c'est une problématique qu'on a vécue. Maintenant, il y a une entente de principe avec le RSEQ pour qui est l'harmonisation des calendriers. Il va y avoir un comité des calendriers qui va siéger chaque année pour s'assurer d'éviter ces conflits-là, avec intervention même du ministère lorsque ce sera requis, pour s'assurer que les dates n'arrivent pas en même temps et que ça mène à des équipes qui ne peuvent pas se rendre, qui soit ne peuvent pas se rendre parce qu'ils ont pas assez d'athlètes en raison du D1 juvénile ou qui souhaitent ne pas se rendre pour d'autres raisons. Mais tout ça a certainement compliqué la tenue et l'annulation. Parce que si ça avait pas été de ça, on aurait peut-être tenu un tournoi avec peu d'équipes, mais quand même, on aurait pu tenir le tournoi. Daniel, tu veux ajouter quelque chose? Oui, puis après en avoir jasé aussi avec André, une des solutions qu'on entrevoyait, c'est que c'est certain que si les clubs peuvent savoir d'avance, beaucoup plus tôt, à quel endroit auront lieu les tournois la saison d'après, budgétairement, au niveau de leur transport, de réservation, etc., ça va être plus facile à faire. Notre objectif cette année était de pouvoir conclure le calendrier de cet hiver avant même la fin du mois de juin, que tout le monde sache où auraient lieu les tournois l'année prochaine, donc puisse être en mesure de budgéter leur argent en conséquence. Bon, c'était un objectif, disons que certaines circonstances qui ont fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement pu les atteindre, mais c'est certain que l'année prochaine, on va encore chercher à faire en sorte qu'avant la fin du mois de juin, tout le monde sache non seulement à quelle date, mais à quel endroit auront lieu les tournois. Donc, au niveau budgétaire, ça va être plus facile de s'organiser. Au niveau de réservation de gymnase, ça va être plus facile à faire aussi. C'était un de nos objectifs qui, je pense, pourrait aider un peu dans cette situation-là. D'accord. Alors, les gens commencent à quitter. Là, ça peut aller. Ceux qui veulent nous quitter, je vous le disais tantôt, on ne vous en tient pas rigueur. On peut peut-être prendre une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de demander? Il y a Bobby qui commente.
pouvoir mieux budgéter. OK, donc le commentaire de Bobby va dans ce sens-là. Il y a Luc Lebrun, c'est vrai qu'il avait levé la main tantôt. Luc, tu n'as pas eu le droit de parole encore. Alors, Éric, est-ce que tu peux donner la parole à Luc Lebrun, s'il te plaît? Bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. La question est en lien avec le sport étudiant. Quelle est la position de Volleyball Québec en regard de la Division 1? Est-ce que j'entends des choses de la part du sport étudiant? Puis je voulais vérifier avec vous quelle est la position et quel est le rôle de Volleyball Québec versus les Divisions 1? Bien, en fait, Luc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le RSEQ a décidé de mettre de l'avant cette ligue-là, nous, on a émis des recommandations qui allaient dans le sens qu'il faut que les calendriers soient harmonisés le plus possible, dans le sens qu'on savait que ça s'adressait à des clientèles qui étaient communes. Et bref, nous, notre position étant que puisque le RSEQ est souverain et peut décider de faire ce qu'il veut dans ses ligues, on s'est dit, ben, c'est pas négatif que les jeunes jouent à la fois dans la plateforme associative et en scolaire. Donc, s'ils peuvent avoir des matchs plus significatifs quand ils évoluent en scolaire, en ayant une Ligue D1, ben ça sera tant mieux pour eux. Maintenant, cette Ligue-là, j'en conviens, amène certains soucis, pas seulement au niveau des calendriers. Ceux-là, on en a déjà parlé les 3 dernières années, c'était très difficile en l'absence d'entente, mais maintenant, on espère que c'est derrière nous avec l'entente qui est en place avec le comité des calendriers qui va être mis en place, qui va se tenir chaque année. Mais ça l'amène aussi à un autre désavantage, cette ligue-là, Luc, à laquelle tu fais peut-être référence, c'est qu'on parle d'un circuit scolaire provincial, mais c'est difficile pour les régions éloignées de pouvoir y prendre part en raison de la distance et des coûts que ça représente. Et donc, ce n'est pas une réelle ligue provinciale, c'est une ligue de collèges qui ont les moyens, disons, dans un certaines régions du Québec qui sont plus centrales. Et cette problématique-là, nous, on peut bien en faire part au RSEQ, mais encore une fois, il faut que le message vienne des membres eux-mêmes. Et nous, on peut émettre des recommandations, mais à ce niveau-là, le RSEQ est souverain. Lorsque notre responsable du sport étudiant mentionne que l'excellence, c'est l'affaire de Volleyball Québec, puis c'est à eux autres de décider qui doit participer ou non à la Division 1, j'ai des doutes sur sa réponse, mais en même temps, je veux dire, c'est comme D1, dans l'esprit de bien du monde, ça devrait être l'excellence, les meilleures équipes qui sont là. Tu l'as très bien dit au niveau des régions. Pour une équipe participer, en partant de Rouyn-Noranda pour participer à la Division 1, ça serait 80 000 $. C'est utopique de penser que c'est réalisable. On souhaiterait, puis là, le rôle de Volleyball Québec là-dedans, quand notre responsable dit que c'est eux autres qui doivent choisir, c'est un peu niaiseux d'être champion provincial au niveau de Volleyball Québec, mais te retrouver dans la Division 3 au scolaire. Je pense que ça pourrait faire partie. Mais je vais arrêter cette question-là, puis je vais en poser une autre, s'il te plaît. Concernant les formations d'entraîneurs, je ne sais pas si mon impression est la même dans toutes les régions. Nous, il y a beaucoup moins d'entraîneurs formés et certifiés. Je pense que le PNCE est une certaine lourdeur pour plusieurs jeunes qui voudraient devenir entraîneurs certifiés. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est notre seule région qui vise cela ou bien c'est partagé par d'autres régions? Caroline, est-ce que tu peux prendre la question? Tu n'as pas entendu? Non, oui, je l'ai entendu. J'attendais juste le nom, mais il y a Olivier qui pourra renchérir aussi, peut-être. C'est sûr que les dernières années, il y a eu une grosse refonte du PNCE. Fait que ça l'a alourdi puis ça a enlevé un peu le suivi qu'il y avait tout le temps.
il y a de plus en plus de formations qui se font en ligne, par exemple, qui peuvent aider à la certification. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de... C'est plus compliqué à expliquer, fait que c'est plus facile, c'est plus difficile pour le monde de comprendre puis de s'embarquer dans le processus. Puis, région éloignée ou pas, Luc, c'est pareil. Fait que c'est pas le fait que vous êtes loin que c'est différent. Mais il y a de plus de formations en ligne. Fait que ça l'aide pour tout le monde. Il y a des possibilités comme l'évaluation qui peut se faire par vidéo maintenant. Mais le PNCE, c'est de Volleyball Canada et Coach Canada qui nous fait qu'on on travaille avec. Mais c'est sûr que là, on est en train de former, là, Vincent, Olivier travaille vraiment fort pour former plein de nouveaux formateurs, d'évaluateurs. Fait que ça va aider dans le processus là, pour aider à former des entraîneurs. Un dernier point, ça m'a pris du temps. L'Omnium du Québec, cette année, on a atteint l'Omnium 17 ans, on a atteint la finale. On a joué 16-7 dans la même journée. Je trouvais ça beaucoup. C'est dangereux pour les blessures. J'espère que Volleyball Québec, qui est de mon avis, puis ils vont en prendre note pour le futur. André, je vais te prêter la parole. Vous m'entendez? Oui, on va en prendre note parce que Daniel et moi, on a discuté, Jean-Louis, Olivier, c'est venu sur le sujet cette année. On sait qu'il y a une formule puis qu'on a expérimenté d'ailleurs, une formule de pool de 3 qui se joue beaucoup en Ontario. Puis qu'au final, les équipes jouent 4 à 5 matchs dans la journée, ce qu'on considère être comme quelque chose de plus correct puis qui est plus safe pour les athlètes au niveau des blessures. Donc, possiblement qu'on va expérimenter encore plus cette formule-là. J'en ai pris bonne note pour l'Omnium, qu'on puisse essayer de diminuer la quantité de matchs qui est joué, mais on veut garantir quand même 4 matchs par jour, mais idéalement, ce serait de ne pas dépasser 5 là, qui serait l'objectif. OK, merci. Merci. Merci, Luc, pour la question. On est arrivé au coup de 22 heures, alors on a dépassé 30 minutes, mais je crois que les discussions étaient intéressantes. À ce point-ci, je vais conclure en disant la suivante. Pour ceux qui ont participé là, au forum dans les dernières années, on a toujours sur la dernière diapo qui ont dit que la communication, elle ne se termine pas au forum. Alors, c'est certain qu'on pourrait se parler plus longtemps. On peut le planifier dans l'avenir si vous souhaitez qu'on se parle plus longtemps. Et la communication, peu importe si on se parle, on fait un forum de 3 heures, 4 heures ou 5 heures, ce n'est pas souhaitable qu'on se parle une fois dans l'année. Alors, il faut qu'on demeure en contact, puis ne vous gênez pas d'interpeller les porteurs de dossiers, de nous écrire, de nous appeler. On est là pour parler de vos contextes spécifiques et de vous aider. Puis, donc, c'est ça qu'on avait fait comme invitation là, dans les dernières années. On répond même aux lettres qui nous sont envoyées, celles qui sont portées à notre CA, on répond. Alors, il n'y a pas de dur d'oreille, disons, à Volleyball Québec. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse répondre, puis pour que vous nous fassiez part des besoins, puis qu'on vous dise c'est quoi le point de vue et c'est qu'est-ce qui est possible de faire, puis comment on peut vous aider. On est là pour ça. Alors, sur ça, on va conclure le forum de ce soir, puis vous inviter à passer une belle soirée, puis à nous revenir là, pour ceux qui ont les questions, comme je disais tantôt dans le chat, qui ont été enregistrées. Celles qui n'ont pas été répondues, on va faire des suivis personnalisés. Puis n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous en faire part. Alors, merci pour tout le monde qui ont donné de leur temps ce soir pour participer à cet exercice-là. Alors, voilà, et on se revoit bientôt sur les terrains. Alors, on va dire au revoir à tout le monde. Et bref, lâchez pas votre bon travail pour la reprise. On va finir par revoir le soleil qui revient, qui a commencé à revenir avec les canicules et tout ça. Alors, on est dans la bonne voie. Le positif s'en vient. Bonne fin de soirée à tous.